Bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de classe virtuelle. Leçon numéro 8. Quelle expérience incroyable! En seulement 7 leçons, vous avez appris à communiquer en anglais, vous avez entraîné votre oreille à comprendre toutes sortes d'accents et vous êtes quasiment prêt à voyager dans un pays anglophone. La leçon d'aujourd'hui sera destinée à prendre du recul et à maîtriser ce que nous avons déjà appris. N'oubliez pas que la leçon est également disponible par écrit sur ce podcast. Je vous encourage donc à la lire tout en m'écoutant. 1. Les sons anglais. En français, une combinaison de lettres dans un mot est souvent destinée à créer un nouveau son. Ainsi, par exemple, O plus N devient on, maison. O plus U devient ou, outil. Et I plus E plus N deviennent yen, combien. En anglais, les lettres ont tendance à garder leur son d'origine. Tout au long de ces 7 leçons, nous avons appris les mots suivants. Veuillez les répéter après moi. S pour la marque du pluriel. Dollars. Les dollars. The coffees. Les cafés. The sandwiches. Les sandwichs. The potatoes. Les pommes de terre. The vegetables. Les légumes. Vous entendez donc que la lettre S qui marque le pluriel est sonore, à l'inverse du français où elle est plus souvent silencieuse. O plus N plus E devient one. Exemple, one pour le numéro 1. E plus R devient The mother. The water. The dessert. O plus I devient oi. Doing. Faire. A plus N devient an. American. Américain. The man. L'homme. The pants. Le pantalon. The sandwich. Sandwich. E plus N devient N. French. Pour français ou française. The children. Les enfants. Expensive. Cher. 7. Pour le numéro 7. 10. Numéro 10. The moment. Pour le moment. O plus U et O plus W deviennent how. About. À propos de. Without. Sans. Pour sans argent, par exemple. The house. La maison. Cloudy. Nuageux. How. Comment. A plus Y et E plus Y deviennent a. They. Il. Today. Aujourd'hui. Gray. Gris. Day. Jour. O plus Y deviennent oi. To enjoy. Apprécier. A plus I deviennent a. The rain. La pluie. The waiter. Le serveur. Et enfin, U plus N deviennent un. The sun. Pour le soleil. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Ces sons vous sembleront très simples en 2 temps, 2 mouvements. 2. Les verbes anglais. Les verbes anglais à l'infinitif commencent par le terme to. To want, to be, to have. Cette forme à l'infinitif est la forme de base de tout verbe. Il est très simple de conjuguer un verbe au présent. Dans la majorité des cas, il suffit d'utiliser l'infinitif et d'y ajouter un S à la troisième personne du singulier.
Vous vous souvenez du verbe vouloir? To want? Prenons cet exemple. I want, you want, he wants. Notez ici le S à la troisième personne du singulier. We want, you want, they want. Maintenant, souvenons-nous du verbe avoir. To have. I have, you have, he has. Notez encore ici le S à la troisième personne du singulier. We have, you have, they have. Il existe néanmoins quelques verbes irréguliers, dont to be, que nous avons déjà appris. I am, you are, he is. Notez tout de même le S à la troisième personne du singulier, bien que le verbe soit irrégulier. We are, you are, they are. Donc vous voyez, il vous sera très facile d'apprendre vos verbes, au moins au présent simple. 3. Exercice. Passons en revue notre vocabulaire. Veuillez traduire les mots suivants en anglais. L'eau. Comment traduisons le mot eau en anglais? Est-ce que c'est the wine, the water ou the coffee? Oui, la réponse est the water. J'ai soif. J'ai soif. Est-ce que c'est I am thirsty, I am hungry ou I am happy? La réponse est I am thirsty. Manger. Est-ce que nous disons to drink, to have ou to eat? La réponse est to eat. Noir, la couleur noire. Est-ce que c'est white, black ou grey? La réponse est black. Le poisson. Est-ce que nous disons le poisson? Est-ce que nous disons the meat, the fish ou the potatoes? La réponse est the fish. Maintenant, essayez de traduire ces mots anglais en français. The vegetables, the vegetables, the vegetables. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire les pommes de terre, les légumes ou la salade? La réponse est les légumes. The number 7, 7. Est-ce que c'est le numéro 6, 5 ou 7? 7. 7 veut dire 7. The meat. The meat. Est-ce que ça veut dire le dessert, le pain ou la viande? The meat. La réponse est la viande. It is hot. Quand nous parlons du temps, it is hot. Est-ce que ça veut dire il fait froid, il fait chaud ou il fait beau? La réponse est il fait chaud. He wants the menu. Je veux le menu. Elle veut le menu ou il veut le menu? He wants the menu. La réponse est il veut le menu. I am hungry. I am hungry. Est-ce que ça veut dire j'ai soif, j'ai faim ou je veux manger? I am hungry veut dire j'ai faim. Grey, la couleur grey. Est-ce que c'est le noir, le blanc ou le gris? Grey signifie gris. It is cold pour le temps. It is cold. Est-ce que ça veut dire il fait chaud, il fait froid ou il fait nuageux? It is cold veut dire il fait froid. Do you have some water? Do you have some water? Vous avez de l'eau? Il a de l'eau? Ou tu as de l'eau? Do you have some water signifie à la fois vous avez de l'eau ou tu as de l'eau? Voilà. Vous êtes prêts à attaquer la leçon numéro 9 avec de nouveaux invités et de nouvelles règles de grammaire amusantes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur b.bunclody@gmail.com ou en anglais b.bunclody@gmail.com. Au revoir, merci et à bientôt. Just a little love that we need. Just a little bit of love.
Just a little love that we want, keep us alright.